Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le voir en regardant le titre et la miniature de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Poupette et du loup de la street. Vous devez certainement tous la connaître. Poupette, c'est une influenceuse très populaire et le loup de la street, c'est un ami de Booba. Comme vous le savez, le loup de la street a un très fort caractère et il n'hésite pas à dénoncer les fraudes des réseaux sociaux. Dans cette vidéo, il est furieux et il a décidé de s'en prendre violemment à Poupette. En effet, l'homme au très fort caractère n'a pas du tout mâché ses mots et il l'a terminé devant toute la France. Je vous laisse sans plus tarder avec toutes ces insultes et clashs et pensez que vous pouvez aller suivre notre compte TikTok pour bénéficier d'exclus. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Tranquillou, vous allez bien? La famille, je viens de faire un constat qui est très alarmant et c'est un sujet sur lequel j'aimerais vraiment débattre, discuter, échanger, échangiste avec vous. C'est le sujet suivant. Je viens de me rendre compte que 90% des gens qui sont sur les réseaux sociaux, qui sont suivis, c'est des gens qui n'ont rien fait, qui existent que virtuellement. Et ces gens virtuels nous parlent, nous donnent leur avis sur des choses réelles, alors qu'ils ne sont que virtuels. Je commence à me poser des questions cheloues dans ma tête. Donc soit vous êtes en train de dire ce mec là, soit il fume la bœuf, soit les réseaux sociaux ils lui ont fait péter les plombs, soit il dit la vérité. À vous de me répondre. C'est vrai la mif, hein, il y a plein de gens bien dans le réel. Hein, et les gens suivent des fous dans le virtuel. Je sais pas les gars, sortez de chez vous. Mesdames, sortez de chez vous. Allez à la rencontre de personnes qui sont réelles, qui ont un métier, qui font des choses bien, qui vont améliorer votre vie. Je sais pas, qui vont faire une formation, électricien, plombier, infirmière. Allez à la rencontre de gens réels qui sont vraiment, réellement des gens bien. Au lieu de suivre des tarés sur les réseaux sociaux, parce que vous allez devenir comme eux au final. Voilà, hein. Suivre un fou qui vole les cagnottes de père en fils. Son père a volé la cagnotte de la mosquée. Sa soeur qui a volé tout le quartier en montrant son string dans l'auto-école. Tu vas prendre combien d'heures? 10? Prends-en plutôt 13. Et après c'est barré à Dubaï. C'est pas très sympa. Ou suivre, je sais pas si c'est une adulte, une préadolescente. En tout cas, tout ce que je sais, moi, c'est qu'elle est tarée. Une meuf sur les réseaux sociaux qui un coup pleure, un coup rigole, un coup elle te dit oui, on m'a pris mes enfants, ça m'a fait prendre conscience de beaucoup de choses. Cette vidéo n'est pas monétisée. Mon fils. Oh oui. En fait, le seul truc qui leur fait mal à ces gens-là, c'est de leur couper la 5G. C'est le seul truc qui va les toucher. Mais de leur enlever leur enfant, de leur insulter leur grand-mère, en fait, ça arrange leur vie, ça arrange leur contenu sur les réseaux sociaux. La seule chose, c'est que demain, il y a une panne de 5G. Là, wallah al-adim, ils n'existeront plus. Là, ouais. Là, ça leur fera vraiment mal. Mais tout le reste, ils en ont strictement rien à foutre. Ils pensent qu'à leur contenu. Wallah, parce que moi je sais pas, à un moment donné, quand quelque chose il te fait du mal et que t'as failli perdre ta famille et tes enfants, tu recommences pas les mêmes erreurs. Ou si tu recommences, t'attends quand même un minimum de laps de temps, tu vois. Mais non, les gens sont tellement tarés qu'ils refont 10 fois pire 2 secondes après. Et après, ils viendront te faire des vidéos de 6h47 secondes et 23 centièmes. T'es à j'ai pris conscience de beaucoup de choses. J'ai jamais vécu une expérience aussi traumatisante. Ah, mon chéri est rentré. On va faire une vidéo pour des pantalons qu'il vient d'acheter. J'en étais où déjà? Je vous disais, je suis traumatisé. Je sais pas, t'es traumatisé. Tu refais pas les mêmes erreurs et tu refais pas 10 fois pire. Qu'est-ce qu'ils se foutent de la gueule du monde? Wallah, c'est trop. Ah, wallah, ils m'ont tous gavé, ils m'ont tous saoulé. Moi, je vous ai dit, hein. Je vais organiser des soirées, tout le monde à poil avec des masques de Venise. Et vas-y, on va prendre les hijabeuses, les pomblés,
Et tout, et on va faire... Parce que ça y est, le monde, il est irrattrapable. Ça y est, c'est mort. Tu peux venir avec toute la bonne volonté du monde. C'est mort. C'est mort. Bon, je continuerai à être votre cauchemar sur les réseaux sociaux. Ça, moi, jusqu'à mon dernier souffle, il n'y a pas de souci. Ne croyez pas que je dis ça, ça va pour rendre des armes. Je suis fatigué. Je viens à peine de m'échauffer, quand même. Mais pour vous dire que le monde est vraiment parti en live, en string live, en flocking live, en best live. J'ai tellement souffert. Je vous ai parlé de mon nouveau pantalon à 7,90. Juste là. Salam la mif. Bien ou quoi la famille? Tranquillou, j'espère que vous allez bien. Bien ou quoi la mif? Tranquille? Ça va? Alhamdoulilah, ça va. J'espère que vous allez bien. Rebeux, renois, musulmans, juifs, athées, Seat Léon, tout le monde. Bien ou quoi la mif? Tranquille? La mif, faut qu'on parle des gens qui sont sur les réseaux sociaux, qui font des millions, des milliards de vues, Parce que ces gens-là, quand tu parles d'eux, moi, à chaque fois que j'ai parlé de ces gens-là, c'est pour dénoncer des dérives. Soit de l'arnaque, soit qui envoient la jeunesse dans le mur. Tu vois? Les gens, ils sont là, ils te montrent tout et n'importe quoi. Ils ont un comportement de psychopathe sur les réseaux sociaux. Un coup, ils pleurent, un coup, ils rigolent, un coup, ils chantent, un coup... ça se voit qu'ils sont dérangés dans leur cerveau. Ils te font des placements de produits de merde. Ils t'envoient la jeunesse dans le mur. Tu sais, ils te snappent de l'alcool, des ballons, de la merde. Que de la merde, en fait. Et ils ont une popularité sur les réseaux, malheureusement. Et donc, quand tu dénonces ces dérives-là, les gens te disent que soit t'es un haters, soit t'es un jaloux, soit tu cherches le buzz. Ouais, ok, super. Va faire un brushing à ta tante, bouge pas, je m'occupe de toi. Ça, c'est leur ligne de défense à toutes et à tous. Non, mais c'est un haters, il cherche le buzz. Non, je suis pas du tout un haters. Un haters, pour moi, c'est quelqu'un qui te dénigre du matin au soir sur les réseaux sociaux, qui t'invente des problèmes et des mensonges alors que c'est pas vrai, alors que t'as rien fait de mal. Ça, c'est un haters. Mais quelqu'un qui vient, qui dit que vous êtes des voleurs et des escrocs, parce que vous faites des placements de produits de merde, parce que vous avez un comportement taré, parce que vous partagez des sites frauduleux, parce que vous avez une visibilité, au lieu d'expliquer à la jeunesse que la vie, c'est pas les réseaux sociaux, on peut en vivre, c'est pas mal, mais tout le monde n'a pas sa chance. Mais que dans 90% des cas, c'est mieux d'avoir un métier dans les mains, parce que ça vous sortira toujours de la merde. Là, ouais, là, si vous aurez ce comportement-là, ouais, je peux dire que je suis un haters. Mais vous, c'est tout le contraire. Vous snappez des ballons, de l'alcool, vous êtes toute la journée comme ça dans vos stories. C'est marrant. C'est vous pleurez, vous rigolez toutes les 4 secondes 30, vous partagez que des sites frauduleux. Parce que vous savez, la famille, tous ces gens-là là, qui sont sur les réseaux sociaux, là, qui font des vues, moi, des fois, je me mets dans la peau d'un adolescent. Je me dis, voilà, j'ai pas 37 balais, voilà, je suis un adolescent, j'ai 16 ans. J'allume mon smartphone et je regarde la story de ces gens-là. Bah, franchement, j'aimerais vraiment pas que mes enfants regardent ces gens-là. Vraiment. C'est comme Tandoori Olaf quand j'ai commencé à parler d'eux. Pareil. Non mais c'est un haters, faut pas le calculer. C'est un cassos du 9-3 qui cherche sa notoriété. Ouais, ok, ouais. Bah 7-8, le Parisien et le collectif, c'est des haters aussi. Ouais, super, ouais. Il aimerait trop être à notre place. C'est un haters. Putain, déjà qu'au début, je voulais pas être à votre place. Salam la mif. Bien ou quoi la famille? Tranquillou, j'espère que vous allez bien. La mif, j'ai reçu beaucoup de messages. Vous avez grave réagi ce matin à ma story là, quand je parlais des influenceurs en ce moment là. Mais la famille, c'est une réalité. Est-ce que nous, il y a 20 ans, on aurait des schlags pour idole? Parce qu'il faut parler français, c'est des schlags. Maintenant, l'idole des jeunes sur les réseaux sociaux, c'est des gens qui font des teintures à moitié crâne rasé, à moitié blond, qui boivent de l'alcool, qui tapent de la vodka, des ballons, qui fuguent de chez leurs parents. Et tout ça, ça se met en story. Et les jeunes regardent. On appelle ça un contenu. Oh la vache, on n'est pas sorti de l'auberge. Voilà, c'est grave quand même. Nous, il y a 20 ans, je sais pas, on kiffait sur des footballeurs, sur je sais pas, on avait envie de ressembler à des gens qui étaient forts, qui avaient un bon boulot, qui étaient forts physiquement, qui étaient forts dans un domaine sportif, on essayait de les imiter. Non, maintenant, la jeunesse, elles essaient on voulait ressembler à des gens qui étaient bien physiquement, qui étaient forts dans un domaine, dans n'importe quoi, mais qui étaient bons dans quelque chose. Non, eux, non, maintenant.
Maintenant, l'idole des jeunes, c'est des jeunes qui se défoncent la gueule, qui fuguent de chez eux, qui font des teintures, qui fument à 14 ans. Et tout ça, ça reste dans un snap en continu toute la journée. Et on appelle ça des créateurs de contenu. Bah écoutez, c'est magnifique. Franchement, c'est vraiment bien. C'est vraiment très très bien. Mais voilà, la famille, ce que je vous dis, c'est une réalité. Hein. Moi, quand j'étais petit, les clochards, les gens qui étaient dans la rue, ils avaient 50, 60 ans. Maintenant, tu peux trouver un clochard de 20 ans. Tu comprends plus rien ce qui se passe. Maintenant, pour un rien, tu peux finir à la rue. Avant, c'était plus difficile quand même de finir à la rue. On voyait quand on était petits, nous, les clochards, les pauvres, ils avaient 60 piges. Ils puaient, ils avaient toujours une bouteille de vin à côté d'eux, carton, couverture. Tu vois? On n'avait pas envie de leur ressembler. Nos parents nous disaient, regarde, travaille bien à l'école, sinon tu vas finir comme le monsieur là-bas. Ça nous marquait cette image-là. Maintenant, vous avez ces gens-là qui sont sur les réseaux sociaux, qui sont jeunes, et vos enfants veulent faire comme eux. Trouvez l'erreur. En tout cas, la famille, franchement, il y a des contenus sur les réseaux sociaux. C'est bien de montrer la réalité des choses, de vouloir faire plein de choses bien. Mais si on fait des choses bien, en montrant 90% de pas bien, sachez que ça a un vrai impact sur vos enfants. Et que les enfants, avant, ils voulaient faire comme les grands. Maintenant, ils veulent faire comme les réseaux sociaux. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo. Et surtout, n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.